Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je vous remercie d'être là pour voir un petit peu ce que j'ai à dire personnellement sur ces énergies de nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 13 novembre à 10h29 heure de Paris. Voilà, merci à tous d'être là pour écouter c'est la description de ces magnifiques énergies qui nous attendent, hein. Bon, ça explique ce qui se passe en même temps, hein, autour de nous, là, en ce moment. Alors, c'est une nouvelle lune qui se trouve ici sur la carte, dans le signe du Scorpion, qui aura lieu sur le 20e degré du Scorpion. Donc, on va parler pour les deuxième et troisième décans des signes qui vont être énoncés ici, qui sont particulièrement plus impactés ou favorisés, ça dépend des signes, par ces énergies de nouvelle lune. Alors, les signes qui pourront être davantage brassés. Si vous avez la lune, le soleil ou l'ascendant, donc les trois fondamentaux, dans le deuxième et le troisième décan de ces signes, vous pourrez être un petit peu remué. Je dis un petit peu. C'est juste que le Scorpion est le signe le plus intense du zodiaque, hein, donc c'est un petit peu. Donc dans les signes fixes, le Scorpion, le Taureau, les Verseaux et le Lion. Voilà. Mais bien sûr, si vous avez une planète ou un élément dans ces eaux-là et dans ces signes-là, ça pourra vous impacter tout autant. Ok, hein. Je répète encore une fois, l'astrologie ne se cantonne pas aux trois fondamentaux. Les signes qui seront peut-être plus épargnés, enfin, on va dire que ça va équilibrer la chose, ou encourager. Donc pareil, si vous avez la lune, le soleil ou l'ascendant dans ces signes-là, deuxième, troisième décan, ben vous pourrez être un petit peu plus, ça pourra peut-être être un petit peu plus soft pour vous. Donc, on parle des Vierges, Poissons, Capricorne, Cancer. Ça, bien sûr, c'est dans l'absolu, hein. Voilà. Donc, cette nouvelle lune en Scorpion, bah, elle se trouve dans un signe fixe, hein. Le Scorpion est un signe dit fixe. Donc, cette nouvelle lune dans un signe fixe, ça va être une opportunité d'entreprendre des choses pour qu'elles aient un impact sur le long terme, même si ça demande patience, persévérance, résilience. Je pense que de la résilience, on va en avoir besoin. Donc pour voir un petit peu les domaines de vie dans lesquels ça pourra un petit peu plus vous toucher, ben, il faudrait aller regarder là où se trouve le signe du Scorpion, hein, dans votre thème personnel. Donc là, vous voyez dans le thème que j'ai monté, et ben, le signe du Scorpion, c'est dans la maison 11. Voilà. Chacun a son thème personnel avec la disposition des maisons zodiacales qui décrivent chacune un domaine de vie. Ou alors, vous pourrez être un petit peu comme, comme on dit chez moi, tarbelé, ça c'est du vocabulaire purement bourguignon, donc bousculé, en bon françois, dans le domaine où se trouve votre Pluton. Donc moi, je peux vous dire qu'avec un Pluton en 12, en étant ascendant Scorpion, je pense qu'il y a il y a de la purge encore de mémoire ou des trucs qui vont remonter de je sais pas d'où. Ouais, ça va être assez agréable, je crois. Donc je préfère faire l'analyse maintenant que les jours qui viennent. Alors, on va arrêter de parler de moi un petit peu. Donc on pourra obtenir des évolutions positives et des changements positifs normalement à long terme si, avec la nouvelle lune en Scorpion, on accepte d'explorer les sujets tabous, un peu sombres, obscurs, les choses qui nous effraient, des choses qui étaient demeurées secrètes jusqu'ici, ou qu'on avait gardées nous-mêmes secrètes jusqu'ici. Donc voilà, va falloir un petit peu mettre les mains dans le cambouis, hein, ça c'est typique Scorpion, on tatouille la crotte. On devra accepter aussi de dire les choses, même si ce sont des choses difficiles, ou de recevoir des vérités, même si ce sont des vérités difficiles.
On devra accepter aussi de se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est devenu superflu ou trop superficiel. Ça peut être des comportements, des personnes dans nos vies, donc des relations, des emplois ou d'autres choses encore. Tout ça pourquoi? Pour retrouver son authenticité, son essentiel et faire tomber les faux semblants. Le Scorpion est un signe d'authenticité brute. Pour certains, il sera opportun d'aller oser sonder un peu son mental, son inconscient, ses fêlures. Voilà, les nouvelles lunes en Scorpion sont propices pour ça, puisque le Scorpion est le signe des psychothérapeutes, de l'hypnose, des astrologues, des numérologues, des tarologues, enfin tout ce qui permet d'aller creuser dans les profondeurs de nos personnalités. Hein, et parfois les trucs dont on n'a pas conscience et qui impactent nos comportements sans qu'on en ait conscience. Voilà. Donc, bon, je pense que vu le climat actuel, effectivement, ce serait bien qu'il y en ait pas mal qui aillent consulter. Bon, ça, c'est un avis personnel. Voilà. Alors, l'objectif du signe du Scorpion, c'est de se connaître en profondeur, dans ses ombres, dans ses parties les plus blessées, dans ses fêlures, pour aller en retirer en fait la lumière qui se cache au fond de tout ça. C'est le signe de la purification, de la régénération, de la transformation en profondeur. Donc on va aller chercher au fond de la boue là, le petit coffre au trésor qui se cache en dessous pour le remonter à la surface. Mais avant, il faut que la boue elle soit un petit peu purgée. Donc ça, c'était les généralités sur une nouvelle lune en Scorpion. Donc on n'est pas déçus cette année, vu tout ce qui se passe. Donc maintenant, je vais vous expliquer ma façon de voir ces énergies ou de percevoir ces énergies par rapport à cette nouvelle lune en Scorpion. Eh bien, je peux vous dire que ce sont des énergies relativement explosives, voire carrément explosives. Pourquoi donc? Parce que cette nouvelle lune-là, elle est impactée par une conjonction à Mars. Mars qui est la planète du guerrier, de la combativité, du courage, certes, mais aussi de l'agressivité, de la colère, de la rage, de la violence. Et dans un signe aussi intense que le Scorpion, dont il est le maître historique, Mars, c'est un petit peu ça qui ressort. Donc on va avoir résurgence de violence, de vieilles frustrations qui explosent sous forme de colère, sentiment d'injustice, blessure de trahison. Donc tout ça, ça peut, avec des énergies pareilles, remonter sous forme de rage, de disputes violentes, où chacun cherchera peut-être à avoir le dernier mot sur l'autre, sans comprendre la sensibilité de l'autre en face, sans comprendre, sans prendre en compte la spécificité de son identité. On est quand même sur de la lune, donc de l'émotionnel, on ne prend pas en compte la sensibilité, on heurte, on blesse. Et sur du soleil, donc qui est rapport à l'identité, d'accord? Mais on pourra chercher à blesser, à appuyer sur les fragilités, voire à détruire émotionnellement. Donc ça, c'est nous qui pourrons faire ça, ou nous qui pourrons subir ça, bien sûr. Ça va dans les deux sens. Mais ces énergies-là, elles donnent l'opportunité dans la douleur, il faut quand même bien le dire, de sortir, pour les plus timorés et effacés d'entre nous, de sortir le glaive, l'épée pour ne plus se laisser faire et poser des limites franches. Donc ceux qui ont un profil plutôt belliqueux à la base pourront, eux, virer dans le totalitarisme, le despotisme, la tyrannie, avec des énergies comme ça. Donc, on va parler de ce qui peut toucher à l'énergie Scorpion, c'est aussi dans son côté le plus sombre, donc les manipulateurs, les pervers narcissiques, qui avaient du mal à apparaître comme ça aux yeux des autres, là, ils pourront se montrer encore plus manipulateurs ou pervers narcissiques.
histoire qu'on voit un petit peu le bordel hein, qui se cachait en dessous de la carapace. Par contre, il sera temps pour leurs victimes de faire preuve de force et de courage pour se défaire de leur chaîne, par exemple, de sortir d'une certaine illusion d'amour, hein, alors que généralement avec ces personnes-là, ce que l'on vit, ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est juste de l'emprise, de la peur, de la domination. Hein. Donc ça, c'est tout des thèmes du scorpion. Ok. Alors, je vous disais, ambiance explosive avec Mars. Ben oui, mais comme si ça suffisait pas, v'là-t-il pas que Uranus en face est opposé à tout ça. Donc c'est de l'explosion sur de l'explosion. Voilà, cette nouvelle lune, elle est opposée à Uranus, la planète des éclairs, de l'électricité, des changements brutaux, soudains, auxquels on ne s'attendait pas. Donc déjà, cette nouvelle lune, elle est conjointe à Mars, et en plus, elle se tape une opposition à Uranus, dis donc. Donc il faut s'attendre à de nouvelles tempêtes. Voilà. Des ouragans, des crashs aériens, des explosions. C'est aussi un signe, enfin un aspect qui favorise les attentats. Hein? Parce que bah, Uranus, ça peut être une bombe, et puis Mars, la planète du feu, là, ça va allumer la mèche. Donc explosion, attentat. Vous voyez? Donc de toute façon, avec cette nouvelle lune où il y a cette opposition Mars-Uranus, on est sur des remontées de colère intempestive, incontrôlables, des remontées de violence, hein, vraiment. Uranus opposé Lune. Alors individuellement, bah, ça crée une instabilité émotionnelle, grande nervosité, mais aussi une opportunité de se libérer de liens d'attachement. Hein, le scorpion parle de liens d'attachement toxiques, donc une opportunité de se libérer tant bien que mal de toute forme de lien toxique, en fait, bien sûr. Mais encore une fois, je suis un peu influencée par tout ce qui se passe. Hein. Je vais parler pour une fois d'un truc un peu plus global. La Lune, c'est aussi l'astre qui représente la nation, la patrie. Donc, on va avoir clairement un bouleversement au niveau des nations, que ce soit entre les nations ou au sein même des nations. Voilà. L'ambiance n'est pas à la cohérence et la cohésion. Hein. Avec une opposition Uranus-Soleil, bah, on pourra vivre chacun des expériences de vie choc pour nous bouleverser, nous forcer à changer, à avancer. Hein. Donc là, je pense à la phrase que je lis de temps en temps sur Internet, mais qui est, à mon sens, plutôt vérifiée. C'est-à-dire que l'univers est parfois obligé de nous bousculer pour que l'on évolue, pour que l'on change, pour qu'on arrête de se mettre des œillères, hein, ou de s'enfermer dans une certaine zone de confort qui, au final, étouffe notre âme. Par contre, avec une opposition Uranus-Soleil, et Uranus-Lune, Uranus-Mars, hein, voilà le trio de choc, là, bah, faudra faire quand même attention à ce qu'on sombre pas dans une forme d'anarchie, de chaos, hein, avec des aspects pareils, au niveau collectif, parce que Uranus, c'est quand même une planète collective, hein, c'est les sociétés au sens large, les communautés, les peuples. Même si affronter un chaos à l'intérieur de soi mène souvent à de grandes transformations. C'est malheureusement un truc hein, qui ne sera pas canalisé de la plus juste des façons pour beaucoup, je crois. Voilà. Alors, avec Neptune maintenant, qui forme un trigone, Neptune rétrograde en Poisson, qui forme un trigone à cette nouvelle lune, bah, on est encore sur ce que je disais sur la pleine lune en Taureau. Je pense que tout ça, c'est pour qu'on se rende compte qu'il y a eu trop de crédulité, trop de naïveté, trop de, comment dire, pas assez de barrières en fait, pas assez de protection, enfin trop, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, quoi. Et ça nous a fait, alors à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, ça a pu nous faire éviter de regarder les problèmes de fond en face. Ce qui fait que quand les problèmes de fond sont pas traités, pas évacués, eh ben il y a une gangrène qui s'installe et puis qui pourrit.
Et ben, c'est tout ça qui est en train de nous ressortir à la figure, là, qui est en train de nous exploser aux yeux. Donc, encore une fois, hein, niveau individuel, donc sur le plan individuel ou sur le plan collectif, et ben maintenant, ça va être difficile de maîtriser, de canaliser la colère et le pu qui sortent en geyser, hein, de tout ça, avec Uranus. Ouais, sorti en geyser. Alors, on va regarder maintenant Mercure, parce que bon, il y a quand même des énergies un peu plus soft dans cette nouvelle lune, mais bon, il y a un petit sextile Mercure-Vénus. Donc Vénus en balance, ben, c'est l'énergie de diplomatie, conciliation, médiation, harmonie, réconciliation, tout ça. Hein. Vénus en balance, elle est chez elle. Voilà, donc il y en a avec Mercure en Sagittaire qui vont essayer de dialoguer avec sagesse, avec philosophie, voilà, pour maintenir une ouverture sur le monde, une certaine vision altruiste, tolérante, tout ça. Mais honnêtement, hein, un pauvre petit sextile avec ses énergies de dingue qu'on se tape là, pas l'impression que ça va être beaucoup entendu. Mais bon, faut le faire quand même. Mais voilà, faut pas, pour moi, ça va pas suffire, quoi. D'accord? Ça va pas régler le problème là, en tout cas. Alors, un Mercure en Sagittaire, donc Mercure, il met 3 semaines à 1 mois hein, pour transiter un signe, hein, normalement, quand il rétrograde pas, donc là, il rétrograde pas. Donc, voilà, ça donne une opportunité, normalement, d'élargir notre vision des choses, de s'ouvrir à d'autres vérités, de gagner en sagesse intellectuelle, spirituelle aussi, nourrir son esprit philosophe, accepter différentes cultures, s'ouvrir sur tout ce qui est étranger à nous-mêmes, hein. Voilà. Bah, c'est juste le souci, c'est qu'en fait, le maître de Mercure, hein, donc le maître du Sagittaire, bah, c'est Jupiter. Et Jupiter est rétrograde en ce moment. Bon, bah, tout est dans le mot rétrograde, hein. Donc, il y en a pas mal qui ont plutôt tendance à se fermer aux différences de culture, à accepter la croyance d'autrui ou d'autres philosophies de vie. Il y en a qui pourront manquer de tolérance envers tout ce qui leur est étranger, justement. Voilà. Alors, une petite remarque sur Jupiter rétrograde. Bon voilà, au fil de mes recherches astro, quand j'entends parler de quelqu'un, j'aime bien aller voir ses astres, tout ça. Et puis, il y a quelques mois, j'ai regardé sur Netflix un truc qui s'appelle Les Fous de Dieu. Donc, ils décrivent plusieurs personnes, donc des gourous spirituels de sectes et tout ça, qui ont fait des choses abominables et tout. Et ils ont donné leur date de naissance. Donc, bah, enfin, au moins pas l'heure de naissance, mais au moins l'année, quoi. Voilà. Ou alors c'était disponible sur Internet. Bref, j'ai fait mes petites recherches. Et pour moi, un Jupiter rétrograde, il y a un souci d'ego spirituel, d'ego intellectuel, machin. Ah ben, ils avaient tous, hein, Jupiter rétrograde, mal aspecté avec leur soleil, généralement. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, ce côté un peu gouroutisation, on emploie un peu les croyances, tout ça, pour dominer l'autre, etc. Bon, voilà, bah, c'est dans l'air du temps. Et figurez-vous que l'autre soir, avec tout ce qui se passe, tout ça, puis au fil d'une conversation avec quelqu'un, bah, j'ai été curieuse, j'étais regardé le thème astral de Ben Laden. Alors, il faut savoir qu'il est soleil en poisson, hein. Voilà, on n'aurait pas cru, mais si, si. Il est soleil en poisson qui est opposé à son Jupiter en vierge qui est rétrograde. Voilà, il fout de Dieu. Bon, bref. Alors, en plus de ça, notre petit Mercure, là, ben, il est carré à Lilith. Donc Lilith, en vierge, hein, sur l'axe très spirituel, religion, croyance spirituelle, tout ça, l'axe poisson-vierge. Donc Lilith en vierge, ça peut nous faire travailler, en fait, une certaine soumission à des croyances spirituelles, religieuses, voilà, peut-être des croyances un peu trop qui nous soumettent, quoi. Voilà, donc on peut être en train de travailler comme ça. Donc Lilith carré Jupiter avec Lilith carré Mercure en Sagittaire avec un Jupiter rétrograde. Bon,
on peut dire qu'on peut retomber un peu dans une forme d'obscurantisme spirituel et religieux en ce moment, donc soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle collective, hein, voilà. Et on nous demande de travailler sur notre rapport à la spiritualité, à nos croyances, à la religion. Alors, en plus de ça, bah, notre Saturne, enfin notre petit Mercure, là, il est aussi carré à Saturne. Donc un carré Saturne-Mercure, bah, ça bloque l'échange, ça bloque les communications, on a du mal à s'exprimer ou à être entendu. Donc avec un Mercure en Sagittaire, clairement, on bloque un peu l'ouverture d'esprit, hein. On favorise un peu des systèmes de croyances conservateurs, appartenant au passé. On pourra d'ailleurs avoir l'impression, en tout cas pour certains, d'un retour en arrière, point de vue de la tolérance intellectuelle, voire spirituelle, avec un Saturne en Poisson. Mais Saturne en Poisson, ben, il amène beaucoup d'énergie de désillusion, hein. Parce que depuis 2012, notre Neptune, là, il est chez lui, donc c'était monde des bisounours, pump it up, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, machin. Donc là, Saturne, c'est, bah, ça recadre un petit peu, hein. Donc, en fait, là, il nous fait ressortir de dures réalités, donc soit dont on n'avait pas pris la mesure, soit dont on n'avait pas ben, pris la responsabilité, alors qu'on aurait dû. Donc pareil, échelle individuelle, échelle collective. Et donc tout ça, toutes ces dures réalités, ben, du coup, ça pète avec violence, ça ressurgit avec violence, peut-être particulièrement dans le domaine ben, des systèmes de croyances, de la philosophie de vie, hein, quand même, parce on a ce carré hanté, là, sur l'axe Vierge-Poisson, et avec un Mercure en Sagittaire. Donc c'est très voilà, spiritualité, croyance, système de croyance, façon de comprendre le monde, la vie, la philosophie, tout ça. Donc, tout est un petit peu rebrassé en profondeur, là, hein. Alors, Saturne, c'est l'enseignant un peu dur, hein, Saturne, hein, c'est le vieux maître. Le vieux maître qui ben, apporte des opportunités de saisir certaines leçons, et quand on ne les saisit pas, généralement, il y a un retour de bâton. Donc je pense que voilà. En gros, avec Saturne, c'est ben, t'as pas fait ce que tu devais faire ou t'as pas bien compris la leçon la première fois, et ben boum. Alors t'as compris maintenant, donc agis en conséquence. Voilà, ça c'est Saturne. Alors, avec un carré Saturne-Mercure, Mercure en Sagittaire, les altruistes, les philosophes, les pacifistes, ben, ils auront quand même du mal à se faire entendre, hein. Et individuellement, avec un carré Saturne-Mercure, on pourrait tomber dans une forme de fatalité, fatalisme, déprime. Ben pourquoi? Parce que Saturne, encore une fois en Poisson, contraint à regarder les choses avec réalisme, sans se laisser porter par des émotions un peu nébuleuses ou avec un écran rose, quoi, des lunettes roses. Donc c'est réaliste. On nous demande d'être réaliste. Donc ouais, si on s'est raconté des cracks, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, encore une fois, pendant des années, ben là, paf, il y a des choses qui nous reviennent dans la tronche pleine balle, hein, avec ces énergies scorpions. Tout ça afin qu'on prenne en charge des réalités austères avec Saturne, hein, et qu'on arrête de croire aux bisounours ou de se mettre la tête dans le sable pour échapper à certaines réalités. Ok. Donc voilà, c'est quand même des énergies, c'est pas folichon, c'est pas funky, c'est pas youhou, on y va quoi, hein. Euh, donc j'ai quand même une petite, bon j'en ai déjà parlé, hein, j'ai quand même des petites remarques à faire, donc là pour une fois je vous dis, hein, je suis un peu impactée par tout ce qui se passe, donc je cherche des réponses dans les astres. Donc Saturne en Poisson, Lilith en Vierge, comme je l'ai déjà dit, voilà, on est en train de travailler sur beaucoup de choses, même très inconscientes, très profondes,
de revivre des traumas enfouis en chacun de nous, hein, par rapport justement à tout ce qui est endoctrinement religieux, croyances, fausse spiritualité, malsaine. Enfin, il y a plein de trucs, hein, que l'humanité a déjà traversé. Ouais, les guerres de religion, c'est pas d'hier. Enfin, on peut être vraiment en train de purger quelque chose de très profond au niveau collectif, hein, avec l'axe poisson vierge. L'axe poisson, enfin poisson, c'est la maison douce, c'est le collectif, c'est le karma collectif. Donc voilà, c'est pas des choses légères, hein, qui se passent en ce moment avec ces énergies scorpions de purge. Hein, on peut être vraiment face à des remontées de choses très très profondes, hein, enfouies au fin fond de notre inconscient. Euh, Ensuite, j'entends les gens, quand je regarde les infos, les débats et tout, parce que oui, c'est quelque chose qui me touche. Tout le monde s'alarme des jeunes, justement, qui ont une vision de la religion un petit peu extrême, on va dire ça comme ça. Faut pas oublier que, astrologiquement parlant en tout cas, voilà, on parle de jeunes d'une vingtaine d'années ou de mineurs de 15, 16 ans, tout ça. Ben, c'est la génération de Pluton en Sagittaire qui arrive à maturité, en fait. Donc Pluton en Sagittaire, c'est la génération qui va de 1995 à 2008. Donc qu'est-ce qu'il y a eu entre 1995 et 2008? Eh ben, il y a eu les attentats de 2001, hein, du 11 septembre 2001. Donc c'est une génération, Pluton c'est toujours un peu les extrêmes, hein, donc il y a un extrême comme ça, puis un extrême de l'autre. Donc normalement c'est une génération qui est censée transformer en profondeur les systèmes de croyance. Voilà, Pluton en Sagittaire. Donc dépoussiérer les systèmes de croyance, peut-être les rendre ben, plus ouverts, hein. Le Sagittaire, c'est quand même un signe qui est normalement très ouvert sur l'autre. Voilà, bon. Ils sont venus transformer des choses comme ça. Et là, il y a l'extrême inverse. Il y a le fanatisme par rapport à une certaine philosophie de vie, croyances religieuses, croyances spirituelles, etc. C'est aussi ça, les Plutons en Sagittaire. Donc voilà, donc on n'a pas fini de devoir traiter certains problèmes, mais tout ça pour accéder à vraiment à cette ouverture sur l'autre. Voilà, faut aller enlever, faut aller purifier. Et là, on est en train de purger des choses très profondes au niveau de l'humanité. Voilà. Et ben, il faut des opportunités pour le faire et on nous présente des opportunités pour le faire, même si c'est pas, même si c'est pas simple. Voilà. Donc, bah, je vais m'arrêter là. Si vous êtes intéressé, alors déjà, si vous avez aimé cette vidéo, malgré tout ce que je peux vous dire, les trucs funky que je vous annonce ou dont je vous parle, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire ou bien sûr à vous abonner, hein. Si vous pensez que je peux vous aider, soit à travers l'astrologie, étude d'un thème astral, ou synastrie sentimentale, ou si vous avez besoin d'un petit tirage de cartes, voilà, je vous donne rendez-vous sur mon site internet www.unamephoenix.com pour aller voir un petit peu tout ce que je propose, qui je suis. Voilà. Bon, bah sur ce, les amis, j'ai envie de vous dire, bah, gérez au mieux, hein, et puis bah, on se retrouve bientôt. Prenez bien soin de vous.